Alors, on va s'intéresser cette fois à la division par une fraction. Donc, on sait faire des multiplications entre deux fractions. Je vous rappelle la règle. On multiplie les numérateurs entre eux, on multiplie les dénominateurs entre eux. Donc là, 3 quarts fois 5 demi, je fais 3 fois 5, 4 fois 2, 15 huitièmes. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la division? Alors, un exemple avec des nombres entiers et des nombres décimaux. 12 divisé par 0,5, si on prend sa calculatrice, on trouve 24. Or 0,5, si je passe en écriture fractionnaire, 0,5 ça s'écrit 1 demi. Ça veut donc dire que 12 divisé par 1 demi, ça fait 24. Comment on passe de 12 à 24? Il se trouve que 12, pour arriver à 24, on a fait x2. Ce qui veut dire que 12 divisé par 1 demi, c'est la même chose que faire 12 fois 2. Donc la règle de division, si on la découvre, si on la regarde, le divisé devient tout simplement multiplié, et le nombre qui est après, donc ici 1 demi, il est transformé en 2 sur 1. Alors 1 demi par rapport à 2 sur 1, on dit que ces deux nombres sont des inverses. Alors qu'est-ce que c'est que l'inverse d'un nombre? On a vu tout à l'heure que l'inverse du nombre 0,5, donc en écriture fractionnaire 1 demi, c'était 2. Alors on les reconnaît, je dirais, en les regardant, mais une propriété qui nous dit aussi que ce sont deux nombres inverses, c'est quand on les multiplie, donc 1 demi multiplié par 2 sur 1, ça fait 1. C'est-à-dire que quand on multiplie deux inverses, le résultat est 1. On dit que le produit de deux inverses est égal à 1. Donc l'inverse de 3 quarts, donc on inverse le 4 et le 3, ça devient 4 tiers, et si on multipliait 3 quarts par 4 tiers, ça ferait 1. L'inverse de moins 5 demi, on inverse le 2 et le 5, ça reste négatif, donc moins 2 cinquièmes. Alors maintenant, comment on va faire nos divisions? Donc si on veut faire 3 quarts divisé par 2 cinquièmes, donc le premier nombre, que ce soit une fraction ou pas, 3 quarts ici, donc il reste 3 quarts. Donc le divisé devient forcément multiplié, et le nombre qui suit, ici 2 cinquièmes, est transformé en son inverse. Donc l'inverse de 2 cinquièmes, c'est 5 demi. On se retrouve à faire une multiplication, on sait parfaitement faire les multiplications. Ici, je regarde si je peux décomposer, simplifier, non, donc je fais 3 fois 5, 15, et 4 fois 2, 8. Deuxième exemple, 12 huitièmes divisé par 6 quinzièmes. Donc le 12 huitièmes ne change pas, le divisé devient multiplié, et le 6 quinzième est transformé en son inverse, à savoir 15 sixièmes. Or là, j'ai des nombres que je vais pouvoir décomposer. 12 est un petit peu dans la table de 6, et 15 et 8, on a de la table de 3 à 5. Donc on va pouvoir décomposer. Donc le 12, je le décompose en 6 fois 2, le 15 en 3 fois 5, le 8 en 4 fois 2, et le 6, je vais le laisser 6 parce qu'il y a déjà un 6 en haut. Donc après avoir simplifié par 6 et par 2, il me reste 3 fois 5, 15 sur 4. Donc trois autres exemples, donc c'est égal, donc moins 3 quarts divisé par moins 15 demi. Alors apparaissent évidemment les signes moins. Donc au lieu de garder les signes moins tout au long du calcul, on les compte. Donc ici j'ai un signe moins, j'ai deux signes moins, on sait que la règle des signes, que ce soit multiplié ou divisé, c'est pareil. Deux signes moins me donnent un positif. Donc plus de signe moins. 3 quarts multiplié par 2 quinzièmes, le divisé s'est transformé en multiplié, le 15 demi s'est transformé en 2 quinzièmes. J'ai décomposé. En haut, je ne peux rien décomposer, donc ça reste 3 fois 2. En bas, j'ai décomposé 4 en 2 fois 2 et 15 en 3 fois 5. Les 3 s'en vont, les 2 s'en vont, il ne reste plus rien en haut, mais il reste toujours 1. Et 2 fois 5, 10. 1 dixième. Le suivant, 15 huitièmes divisé par moins 3. Donc je regarde mes signes moins, il m'en reste 1. Donc je peux le garder du début jusqu'à la fin. 15 huitièmes divisé par moins 3, l'inverse de 3 c'est 1 sur 3, donc j'ai mis le signe moins, donc ça fait 15 huitièmes multiplié par 1 tiers. Ici je vais pouvoir simplifier seulement par 3, donc j'ai décomposé 15 en 3 fois 5, donc les 3 s'en vont, il me reste moins 5 huitièmes. E égale 9 divisé par 3 quarts, donc le premier nombre reste ne change pas, donc le 9 reste 9, le moins reste moins. Divisé par 3 quarts, l'inverse de 3 quarts c'est 4 tiers, donc ça devient moins 9 multiplié par 4 tiers. J'ai décomposé 9 en 3 fois 3, le 4 est resté 4, les 3 s'en vont, il me reste en haut le signe moins et 3 fois 4 qui fait 12. Donc là vous avez 3 calculs, essayez de les faire tout seul, vous mettez pause, vous les faites tranquillement puisque la correction vient après.
Donc 3 septièmes divisé par 4 cinquièmes. Donc le 3 septièmes ne change pas, le divisé devient multiplié, le 4 cinquièmes est transformé en son inverse, 5 quarts. Ici, pas besoin de décomposer, on ne peut rien décomposer, donc on multiplie direct, 3 fois 5, 15, 7 fois 4, 28. Pour le B, 6 onzièmes divisé par 5 quarts. Donc le divisé devient multiplié, le 5 quarts est transformé en son inverse, 4 cinquièmes. Donc ça nous fait pareil, on ne peut pas décomposer, donc 24 sur 55. Et le dernier, 11 neuvièmes divisé par 1 demi. Donc le 11 neuvième ne change pas, le divisé devient multiplié et le 1 demi est transformé en son inverse, à savoir 2 ou 2 sur 1. On ne peut pas non plus décomposer, on multiplie direct, ça nous fait 22 neuvièmes. Donc là pareil, 15 quarts divisé par 2, donc le divisé devient multiplié, l'inverse de 2, 2 sur 1 c'est donc 1 demi. Je ne peux pas décomposer non plus, donc je multiplie direct, 15 huitièmes. Le E, 4 divisé par 7 neuvièmes, donc le 4 reste 4, le divisé devient multiplié, l'inverse de 9 septièmes, l'inverse de 7 neuvièmes c'est 9 septièmes, donc 4 fois 9, 36, on ne fait pas 4 fois 7, le 4 ne sert qu'une fois, donc ça fait 36 sur 7. 3 huitièmes divisé par 5 septièmes, le 3 huitièmes reste 3 huitièmes, le divisé devient multiplié et le 5 septièmes devient 7 cinquièmes. On ne peut pas décomposer non plus, 3 fois 7, 21, sur 8 fois 5, 40. Donc ici, 3 calculs, la différence c'est qu'on a des signes moins un peu partout et on a des nombres qu'on va pouvoir décomposer. Donc le A, moins 45 sur 36 divisé par 5 sur moins 9. Première chose, on s'occupe des signes moins. J'en ai un, j'en ai deux, à l'arrivée, il n'y en a plus. Donc le divisé devient multiplié, le 5 neuvième est inversé, donc devient 9 cinquièmes. Donc je peux décomposer 45, 9 fois 5, le 9, je vais le laisser 9, le 36, je le décompose en 9 fois 4, et le 5 qui reste 5. Les 5 s'en vont, les 9 s'en vont, il me reste 9 quarts. Le B, moins 7 cinquièmes divisé par 9 sur 50. Un seul signe moins, il va rester du début jusqu'à la fin. Le divisé devient multiplié, le 9 sur 50 devient 50 sur 9. Je peux décomposer seulement 50 en 5 fois 10. Les 5 s'en vont, il me reste au numérateur 70 sur 9 avec un signe moins. Et le dernier, 16 sur 7 divisé par moins 12 sur 21. Un seul signe moins, il reste, je le mets devant. Le divisé devient multiplié, le 12 sur 21 devient 21 douzièmes. Je peux décomposer 16 en 4 fois 4, 21 en 3 fois 7, le 7 reste 7 et le 12 en 3 fois 4. Les 4 s'en vont, les 7 s'en vont, les 3 s'en vont, il me reste du coup que moins 4.